On va parler là d'un sujet assez polémique, qui fait suite à plusieurs polémiques et débats assez tendus qui ont eu lieu sur la page Facebook Histoire d'apprendre, sur des publications parlant de la résistance ou du Parti communiste, et revenant à chaque fois sur l'attitude du Parti communiste français durant la guerre et durant l'occupation. Et l'attitude du Parti communiste français durant cette période peut être critiquée sur pas mal d'aspects. Ça, c'est clair. Cependant, il y a une accusation qui est revenue à chaque fois, c'est accuser le Parti communiste français d'avoir collaboré durant cette période. Et là, j'ai un autre souci, c'est que c'est factuellement faux. Pour plusieurs raisons. On va en discuter un peu. Alors, j'ai déjà pas mal parlé de l'attitude du Parti communiste français entre, le début de l'occupation et juin 1941, dans une vidéo que je vous invite à aller voir. Mais là, on va se concentrer sur l'aspect, est-ce que le Parti communiste français a collaboré? Non. Non, pour déjà plusieurs raisons. Déjà, il n'y a pas d'acte de collaboration du Parti communiste français, en fait. Il faut déjà en citer un, il faudrait citer un acte de collaboration, ce qui n'est jamais fait, déjà. Ensuite, on met en avant que le Parti communiste français n'était pas engagé dans la résistance avant juin 1941. Et là, même ça, c'est pas totalement vrai. Il y a eu des actions de résistance, j'en ai déjà parlé, soit individuelles, mais même au niveau de la direction, il y a déjà le soutien à la grève des mineurs de mai 1941 dans le Nord, région sous occupation militaire allemande, qui fut durement réprimée et qui fut organisée par des communistes et soutenue par les communistes, officiellement, entre guillemets officiellement, parce que un parti clandestin, c'est plus difficile de parler d'un truc officiel, cette manifestation. Mais la direction clandestine du Parti communiste français a soutenu cette grève, qui a eu lieu avant juin 1941, et qui était donc contre l'occupant. Et même avant mai 1941, la diffusion de tracts clandestins, c'est un acte de résistance. Et à cette époque, c'était l'essentiel de l'action de résistance, c'était ça. La résistance armée n'existait quasiment pas. Et même le sabotage était très limité, et souvent réduit à des actions individuelles, et rarement organisées. Donc, on peut difficilement critiquer le Parti communiste français là-dessus, sans critiquer en fait l'ensemble des organisations et l'ensemble des Français. On met ensuite en avant également deux points. La négociation pour la républication de l'humanité et les premières publications clandestines du Parti communiste français qui étaient assez modérées envers l'occupant, notamment avec la question de dire pas de haine envers le soldat allemand. Ça c'est vrai, ça a eu lieu. Pour l'aspect des négociations pour republier l'humanité, ça s'est arrêté très rapidement. Ça a commencé en juin, déjà avec avant même le début vraiment de l'occupation, avec le régime encore en place de la Troisième République, et ça s'est arrêté en août. Dès début août, il y a eu des consignes qui ont été données pour mettre fin à ces discussions. Il y en a eu une le 5 août déjà, et il y a eu quelques contacts individuels par la suite dans les semaines qui ont suivi, mais se sont rapidement arrêtés. Et ça c'est dit par quand même dans ce livre de Stéphane Courtois, qui a participé à l'écriture du livre noir du communisme. Donc c'est quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment accuser d'être pro-communiste. Et quand il le dit clairement que les discussions entre les communistes et l'occupant pour l'humanité se sont arrêtées très rapidement. Et dans la même période, si on regarde ce que faisaient les autres mouvements politiques, c'était pas beaucoup mieux non plus, parce que il faut se rappeler que le 10 juillet, l'ensemble des partis politiques, sans exception aucune, ont voté majoritairement les pleins pouvoirs à Pétain. Alors oui, c'était les pleins pouvoirs constitutionnels, c'était pas forcément les pleins pouvoirs de ce qu'il en a fait, mais à ce moment-là, on ne savait pas forcément à quel point le régime de Vichy allait s'engager dans la collaboration, mais le soutien au régime de Vichy a été majoritaire dans tous les partis. Ça allait si on regarde chez les parlementaires qui étaient présents le 10 juillet, à des taux de vote oui de presque 98% à droite, à 75% à gauche. Et les députés communistes n'avaient pas été déchus de leur mandat, ont été parmi ceux qui ont eu le taux de vote non le plus élevé. Et puis donc si on en revient à ces tracts, du coup, très rapidement, ils vont se durcir envers l'occupant. Les premiers tracts, ces premiers tracts n'appelaient pas à collaborer. Ils restaient critiques en fait du régime de Vichy. Le régime de Vichy était quand même présenté comme un régime bourgeois, autoritaire, réactionnaire, qui n'allait pas dans le bon sens. Et s'il n'appelait pas à y résister, à s'opposer à ce régime, il n'appelait pas à le soutenir non plus. On était dans de l'attentisme.
Ce qui était en fait la position de 99% des Français de cette époque, et qui avaient une très grande confiance dans le maréchal Pétain. Donc là encore, si on veut accuser le PCF d'avoir collaboré à ce moment-là, il faut considérer que 99% des Français ont collaboré. Or, les travaux d'historiens aujourd'hui sont plutôt à considérer qu'on était majoritairement sur une position d'attentisme, et que la collaboration, comme la résistance, ont été en fait des faits minoritaires. Deux minorités plus ou moins importantes selon les périodes, mais ont été à chaque moment minoritaires. Et de même, dès juillet, en fait, 1940, pareil, dans ce livre toujours de Stéphane Courtois, qui est plutôt accusé d'anticommunisme que de pro-communisme, il montre qu'il y a eu des consignes d'organiser une action clandestine prête à résister contre l'occupant dès juillet 1940. Dès juillet 1940, il y a eu des consignes pour s'organiser et être prêt à s'opposer à l'occupant. Et certes, cette résistance à l'occupant n'a vraiment pris toute son ampleur qu'après juin 1941. Elle s'est progressivement renforcée du coup, entre juillet 1940 et juin 1941 et a connu une importante accélération à ce moment-là, ce qui montre qu'en effet, le Parti communiste français aurait sûrement pu s'engager plus intensément dans la résistance qu'il l'a fait avant, mais il l'a quand même fait. Et donc, parler de collaboration, c'est juste faux en fait. Et c'est juste vouloir utiliser, détourner l'histoire pour critiquer un mouvement contre lequel on est. Et on a le droit d'être contre le Parti communiste français pour plein de raisons. Son soutien répété à l'URSS, que ce soit sur le pacte germano-soviétique, sur les interventions en Varsovie ou en Afghanistan, et d'autres. Sur lui considérer que l'URSS avait un bilan globalement positif aussi. Voilà, on peut être très critique de ces aspects-là, pas de souci. De même, voilà, être critique sur le fait que le Parti communiste français aurait pu faire plus dans la résistance avant juin 41. On peut le considérer. Après, ça peut être à débattre aussi. Et là-dessus, je ne m'aventurerai pas à trancher la question. Je ne suis pas assez spécialiste. On peut être critique aussi de la ligne du Parti communiste français. Considérer qu'il était trop sectaire à ses origines, les années 20 à 1934. Ou au contraire, qu'il était trop dans la compromission en s'alliant avec d'autres mouvements. Dans le Front populaire, dans le gouvernement de 1945 à 1947, dans l'Union de la gauche, dans la gauche plurielle, etc. Ou on peut juste être en désaccord politique avec le programme du Parti communiste français. Cependant, vouloir critiquer un mouvement, n'importe quoi, ne veut pas dire qu'il faut dire n'importe quoi pour le critiquer. Et qu'on a le droit de dire n'importe quoi pour le critiquer, à part juste parce qu'on veut en dire du mal. Non. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, et des choses qui sont plus ambiguës. Dire que le Parti communiste français a collaboré, ça c'est faux. Je suis désolé de vous le dire, et c'est faux. Et ces arguments-là, je les ai répétés plein de fois à l'écrit, en commentaire. Mais à un moment donné, j'en ai marre de me répéter. Donc je fais cette vidéo pour au moins les condenser là, dire ce que j'en pense. Et puis comme ça, j'aurais juste à partager cette vidéo si ça revient. Parce qu'au bout d'un moment, me répéter 20 000 fois, c'est un peu casse-pied. Voilà. Mais écoutez, je suppose que cette vidéo va un peu déchaîner les commentaires, donc je vous invite à rester courtois. Voilà, courtois, comme Stéphane Courtois. Petit jeu de mots involontaire. Voilà, et à ne pas vous... voilà, vous pouvez entrer dans des désaccord, mais il faut donner des arguments, il faut donner des exemples concrets. Et puis voilà. Donc, au revoir tout le monde.